Bonjour à tous, je prends quelques minutes pour vous présenter rapidement le guide Incra que j'ai acheté pour positionner sur la Kitty 617. Je fais une petite présentation vidéo parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. En fait, on est quand même quelques-uns sur le forum à posséder une Kitty 617 ou une Kitty 616. Le guide Incra remplace avantageusement le guide long qui est fourni avec la Kitty. Le guide long, il marche relativement bien, c'est pratique. Son seul défaut, c'est qu'il est assez difficile à positionner, et qu'une fois qu'il est positionné, en fait, on positionne, et au moment de le verrouiller, quand on veut verrouiller, eh ben, en serrant, le guide se déplace. Donc c'est relativement fatigant. On vit avec, on s'y fait très bien, mais bon, enfin bon, c'est assez pénible à régler, et puis le fait de verrouiller et puis de voir son réglage sauter, c'est quand même toujours assez désagréable. Bon, je me suis servi comme ça 1 an, j'ai fait le meuble télé avec, ça va, mais bon, je pense que si on a 200 € à dépenser, eh ben, on se fait plaisir et on s'achète ça. Alors, pour positionner le guide, j'ai fabriqué une petite table en contreplaqué, dans laquelle j'ai fraisé en fait un logement pour mettre une chute de chaîne, puisque le guide Incra est fixé sur une chute de chaîne. Je pensais le laisser comme ça, de manière à pouvoir le retirer aisément, juste positionner le guide sur la table et pouvoir le retirer pour l'utiliser après sur une table de défonceuse. Le souci, c'est qu'en fraisant le logement pour la plaque de chaîne, eh bien, il y avait, en fait, j'ai été un peu maladroit, il y avait donc un demi-millimètre de jeu une fois que la plaque était positionnée sur la table, et un demi-millimètre de jeu, quand on a acheté un guide Incra à 200 €, eh bien, c'est un demi-millimètre de trop. Donc finalement, j'ai collé et vissé la plaque de chaîne sur la table de contreplaqué, et depuis, ben voilà, maintenant, il n'y a plus de soucis, ça bouge plus. La table en elle-même, en fait, elle repose sur les règles de la Kitty, qui sont assez longues, qui font 80 cm environ. J'ai défoncé une feuillure pour que la table repose, en fait, sur les règles. En dessous, je suis venu reprendre des petites chutes de contreplaqué pour faire un sandwich, pour pouvoir après serrer, en fait, la table contre les règles. Une fois que c'est bien positionné, ma foi, ça bouge plus du tout. Le guide, lui, en fait, coulisse. Alors, je lui ai rajouté des petits patins, en fait, que j'ai fabriqués avec des chutes de chaîne aussi, pour éviter que, quand le guide vient glisser sur la table de la Kitty, qui est en aluminium contre aluminium, ça fait un bruit excessivement désagréable, ça fait hiiii, donc c'est très fatigant pour les oreilles. Donc je vais fabriquer ça, maintenant ça glisse bien, ça fait plus de bruit du tout. C'est pratique. Donc en fait le guide a une longueur de coupe maximum de 34,8 cm dans cette configuration. Bon, c'est pas terrible pour couper des panneaux, mais enfin pour couper des planches et les mettre à dimension, c'est amplement suffisant. En le repoussant à fond, j'ai la place pour utiliser ensuite ma table de coupe, qui vient se positionner dans les rainures, dont j'ai déjà parlé dans un autre post il y a quelques temps. Voilà, donc pour moi c'est très pratique. Les gens qui possèdent un guide Incra n'auront pas manqué de remarquer qu'il est monté à l'envers. Alors pourquoi est-il monté à l'envers? En fait, il est prévu, ce guide, pour être positionné à droite de la lame. Et le souci, c'est que si je positionne cette table à droite de la lame, je condamne l'ouverture de la raboteuse. Donc je préfère utiliser le guide à gauche, et puis ma foi, bon, ben, la règle, elle est à l'envers, mais enfin on arrive à lire quand même, il suffit de... voilà, c'est tout, c'est pareil, ça marche très bien aussi. Donc en fait, si je la mets à droite, je condamne la raboteuse, en la mettant à gauche, je condamne l'utilisation de la mortaiseuse, ce qui me gêne beaucoup moins, étant donné que j'utilise moins souvent la mortaiseuse que la raboteuse. Et puis j'ai pris l'habitude d'utiliser le guide à gauche. J'ai toujours positionné le guide à gauche, donc je suis habitué comme ça, je me suis même pas posé la question, j'ai placé la règle comme ça d'office. Voilà, donc ma foi, le produit est à la hauteur de la réputation d'Incra, ça marche très très bien. On positionne la coupe qu'on veut, on met 10 par exemple, on verrouille, on coupe, et quand on a coupé, on mesure et on a 10. Enfin évidemment, il faut calibrer avant. Mais ça marche très très bien, c'est vraiment impeccable, et ça remplace avantageusement le guide long qui est là-bas. Bon, j'ai rien d'autre à dire sur ce guide. J'incite tous les gens qui ont une Kitty à faire la modif. Si vous avez 200 € à dépenser, ça ne sera pas 200 € de perdu. Voilà, bientôt je vous parlerai de ça. Donc c'est pas tout à fait fini, je vous en parlerai quand j'aurai fini les carters, quand je les aurai positionnés. Mais enfin, elle fonctionne déjà, le coupe, j'ai déjà coupé plusieurs fois avec.
Voilà, le fameux moteur qui nous a fait beaucoup suer avec son condo qui fuit. Je ne l'ai pas encore remplacé parce qu'il coûte une trentaine d'euros, donc mais ça va venir. Voilà, donc je vous en parlerai dans un prochain post, dès lors que j'aurai positionné les carters dessus. Voilà, et ben à bientôt, bonne fin de week-end.